Bonjour Ouseni, il y a Forest Hyper qui a fait une vidéo, n'est-ce pas, pour un update. Nous sommes le 10 aujourd'hui, donc ils ont fait une vidéo le 10 là pour son update. Et je pense que je vais traduire en même temps qu'il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de dire, voilà, dans son update. Bon, donc, à nous aller. Bienvenue à tous dans cet update. Je vais vous dire, nous étions très occupés ces jours-ci parce que nous étions en train de faire des recherches sur des opportunités et certains marchés, des opportunités sur certains marchés aussi sur lesquels on travaillait et nous sommes toujours en train de travailler. Et nous aurons aussi des updates pour ceux qui ont demandé des updates sur le Bitcoin. Nous allons faire des updates sur le Bitcoin. Nous vous demandons simplement d'être patient. Maintenant, il y a deux choses que je voulais partager avec vous dans ce compte que vous voyez ici. Avec les recherches que nous avons faites, je pense que le marché travaille en notre faveur, le marché est dans notre faveur, et ça c'est une bonne chose. Cependant, je voudrais parler de quelque chose avec vous concernant ce que vous voyez ici. Et il s'agit des paires que vous voyez que la plupart des paires sont dans le profit par rapport à notre stratégie long terme. Mais nous voyons que nous avons trois paires ici qui sont dans le négatif. Et pourquoi ceci est comme ça? Voilà. Voilà, nous savons que le GPP contre le USD a pris une très forte tendance à la hausse. Et les mois précédents, nous avons mangé beaucoup sur cette paire. Et quand nous regardons maintenant, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à partir de ce qui est en train de se passer, quand on observe, voilà. Et depuis le 2 octobre, le GPP USD est passé en bail. Et aujourd'hui, on est le 10. Ça fait 8 jours maintenant que le GPP USD que vous voyez ici, à moins 183 est passé en bail, pendant que nous l'avons pris en sell. Mais je vais vous dire, tout est une question de temps. Et la question, c'est ça, c'est le temps. Au fait, la question, c'est, pendant combien de temps seriez-vous capable de tenir un ordre que vous avez pris? Si vous avez pris un ordre, il y a quelque temps, et vous allez vous inquiéter parce que cet ordre-là est négatif. Et vous devez comprendre ce que nous enseignons ici. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent, qui vont tourner à notre avantage, qui nous seront bénéfiques, parce que nous sommes des traders intelligents, nous sommes des investisseurs avisés. Maintenant, ce pound dollar est devenu, il y a aussi le NZD USD que nous étions obligés de fermer, et puis le NZD GP que nous étions obligés, que nous sommes en train d'observer, parce que ces paires sont très volatiles, et aujourd'hui sont stables. Et le GPP chef que vous voyez ici avec 534 dollars, nous sommes en train de faire du profit avec cette paire-là. Et comme vous pouvez le voir ici. Et le GPP en général est en train de décliner. Et nous sommes en train de chercher du profit et beaucoup de profit avec le GPP chef. Et nous gardons toujours cet ordre. Et je vous demande d'être vraiment très patient avec le GPP chef. Cela va payer, cela va payer. Si ça ne paye pas pour vous maintenant, cela va payer après. Et c'est une paire exotique. Et toutes les paires exotiques qui sont liées avec le GPP-USD se comportent de la sorte. Je sais que vous devez être patient, hein. Vous devez être vraiment, vraiment patient, je vous le dis. Voilà, c'est ce genre d'investissement à long terme, c'est comme ça que ça se passe. Cela va vous générer beaucoup d'argent, mais cela demande beaucoup, beaucoup de volatilité.
Et c'est ce qui est en train de se passer sur les investissements que nous avons faits. Vous pouvez facilement vous tromper en vous disant, ah, vraiment, attendez une minute, Gabriel, attends. Mais ce que nous voyons, c'est que le GPP USD est passé en bail. Nous avons moins 180 négatifs. Mais je vais vous dire une chose, voilà, c'est une correction que vous voyez là, mais une forte correction. Voilà, c'est comme le haut de NZD aussi, voilà, et le canadien le dollar canadien qui sont en train de vraiment être beaucoup forts. Et c'est une forte correction que nous voyons là. Et c'est une forte correction. Allons sur un autre compte. Voilà. Ici, nous avons un autre compte ici qui a un gain de 4395 $. Et nous avons une seule paire. C'est le dollar contre le krone norvégien qui a moins 14. Et vous savez, il y a ce genre de paires là qui en font à leur tête, qui ne sont pas fortes dans notre direction. Attendez, je vais bien ranger ça. Voilà, voilà. Et vous allez voir ce que nous faisons sur ce compte. Et comme vous pouvez le voir, il y a certaines choses que nous sommes en train de faire ici. Et j'aimerais que vous gardiez vraiment votre attention sur le US, le gaz, le gaz naturel ici, et puis l'huile, US Oil. Observez très bien ces paires-là. Et observez aussi la paire, le Eurochef ici. Observez cette paire-là. Et avec cela, nous avons l'Eurochef qui est une paire, vous savez, comme vous le voyez, le franc suisse a un comportement bizarre ces jours-ci. Et il y a aussi l'euro contre le franc turc qui est là, qui nous a fait gagner beaucoup d'argent, 1389 $. Et nous réalisons que cela va faire vraiment beaucoup d'argent. Et cela est très lucratif. Et le dollar contre le franc turc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Nous devons l'acheter. Nous devons l'acheter. Je vais chercher ça. Où ça se trouve? Où ça se trouve? Où ça se trouve? Où ça se trouve? Ok. Je suis en train de chercher cette paire-là. USD contre le franc. La paire, le franc turc. USD TRI. Je cherche, je ne trouve pas. Bon, ok, c'est pas grave. Et j'étais en train de chercher cette paire-là, USD TRI. Et nous avons une autre paire ici, le dollar contre le franc chinois, que je prends immédiatement. Voilà, je prends immédiatement. Très volatile, je prends en bail. Comme vous pouvez le voir là, j'ai pris le dollar contre le franc chinois en bail. Et il y a une autre paire encore que je cherche. Et le dollar contre le peso mexicain. Le dollar ici. Je prends cette paire en sel. Voilà, le dollar contre le franc mexicain, je prends ça en sel. Voilà, la chose derrière le dollar contre le franc mexicain, c'est que quand le dollar est en face du franc mexicain, il devient un peu faible. Voilà, et le dollar mexicain devient très fort. Voilà. Et la puissance qui est là, c'est que plus le dollar devient fort, plus le franc mexicain devient plus fort que le dollar. C'est pourquoi nous avons pris ça en sel. Quand le dollar est en face du franc mexicain, il n'est pas trop fort. C'est le franc mexicain qui remporte. C'est pourquoi
Nous voulons prendre cette paire en sel et nous devons être très patients parce que c'est un trade à long terme. OK. Il y a une paire aussi. Cela. Attendez, je vais chercher ça. OK. Où c'est? Où c'est? Où c'est? Voilà. Attendez, je vais chercher. Ah, voici la paire que je cherchais. USD ZAR. Voilà, je les ai trouvés. USD franc, comme on appelle, sud-africain. Voilà, le voici. Ce sont des paires exotiques. Voilà, je les prends en bail. Donc, j'ai pris le USD contre la paire, la devise sud-américaine, sud-africaine. J'ai pris en bail. Et voilà, il y a le dollar mexicain aussi que je prends en sel. Voilà, le dollar mexicain, le Mexique que je prends en sel. Et il y a l'euro mexicain aussi. Vous voyez le dollar mexicain en sel. L'euro mexicain, euro mexicain, le voici. Non, ça c'est l'euro, le dollar contre le franc turc, le dollar tri, la paire que je cherchais. Voilà. Et cette paire-là, je vais l'acheter. Je prends en buy. Voilà, buy, dollar tri. Et cette paire très très volatile, ok? Ok. Donc, vous avez aussi ces nouveaux ordres que je viens de prendre. Voilà, c'est comme des semences, des graines que nous avons plantées et nous devons être très patients et nous allons patienter pour que notre investissement puisse grandir et nous allons donner du temps à notre investissement. Voilà, vous savez, le forex market, c'est comme ça. Voilà, pour que le marché puisse pousser ces paires-là en gain. Je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, vous avez votre sémence que vous avez mis dans le marché. Vous devez être patient et regarder les en train de grandir. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là pour ce update. Merci.